La volonté et la détermination des pays du BRIC, notamment la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, de bâtir un monde multipolaire n'est plus un rêve mais une réalité qui se dessine sous nos yeux. Le sommet des BRIC qui s'est achevé cette semaine à Kazan en Russie a concrétisé beaucoup de projets qui existent dans le tiroir des BRIC. Parmi ces projets figure le remplacement ou l'accaparement des rôles du FMI et de la Banque mondiale par la Banque de développement des BRIC. Désormais, les pays du Sud membres du BRIC peuvent solliciter et obtenir auprès de la Banque de développement des BRIC des prêts exclusivement pour des projets d'industrialisation et de développement endogène. Contrairement aux prêts que le FMI et la Banque mondiale accordaient aux pays du Sud, les prêts de la Banque de développement des BRIC ne seront pas soumis à des conditions néfastes aux pays demandeurs et ne seront pas non plus des prêts prédateurs. Le projet de la monnaie commune des BRIC, bien qu'il ne soit pas encore une réalité, a franchi un grand pas au sommet de Kazan en Russie. Un prototype de cette future monnaie commune des BRIC a été présenté au président Vladimir Poutine l'hôte de ce sommet des BRIC. Comme l'initiateur du prototype de la monnaie commune des BRIC a lui-même dit, je cite, « C'est un savoir ou un adage populaire que tout grand projet commence par des symboles ou de petites choses. » Le président Poutine, lui, par contre, a qualifié ce prototype de la monnaie commune des BRIC comme une quasi-monnaie. Donc, il se peut que la future émission et la mise en circulation de la monnaie commune des BRIC se base sur ce prototype présenté au sommet de Kazan. Par ailleurs, il est aussi important de noter que la Russie est maintenant la 4e grande économie mondiale, derrière l'Inde, les USA et la Chine, après avoir surclassé le Japon il n'y a pas très longtemps. Parlant de l'Inde, je ne suis pas un économiste, mais je continue de minimiser le classement de l'Inde comme la 3e grande économie mondiale. Je vous encourage à chercher en ligne et à écouter surtout les déclarations d'un grand économiste indien qui a émis une grande doute sur les chiffres de croissance annuelle qui sortaient de l'Inde. Cet économiste est allé très loin en donnant des chiffres de la population indienne qui s'enfonce chaque année et graduellement dans la pauvreté extrême. Comme les pays impérialistes occidentaux qui manipulent et gonflent constamment leurs chiffres de croissance, je crois personnellement que l'Inde s'est aussi adonnée à cette pratique malhonnête. Au cas où vous ne le savez pas, le Brésil, mais aussi surtout l'Inde, sont à l'origine des tensions ou rivalités qui existent malheureusement au sein des BRIC. Depuis l'ascension de Modi au pouvoir, l'Inde est quasiment devenue un grand vassal et une grande marionnette des USA et des autres pays impérialistes occidentaux. Sous l'impulsion des États-Unis, l'Inde a transporté ses disputes territoriales avec la Chine au sein des BRIC et ceci est à l'origine des désaccords et avancées lentes sur certains projets des BRIC. Ne nous leurrons pas, le Brésil n'est en fait qu'un démembrement de l'Europe, puisque ce sont les leucodermes
actuellement à la tête du Brésil, qui ont conçu et implémenté le blanchiment de la population brésilienne au détriment des Noirs brésiliens. Le même projet satanique de blanchissement de la population était auparavant implémenté et complètement achevé en Argentine voisine. L'Inde et le Brésil, étant des vassaux et alliés des Occidentaux, et aussi surtout ne voulant pas que les BRICS coupent totalement le pont avec les pays impérialistes occidentaux, continuent de faire traîner la mise en place du système de paiement des BRICS qui remplacera le système de paiement occidental SWIFT et sonnera la fin de l'hégémonie de la monnaie diabolique américaine qui est le dollar.